Après avoir exploré l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam, j'ai décidé de finir mon voyage au pays du sourire, le Cambodge. On appelle le Cambodge comme ça en rapport avec l'hospitalité de ses habitants, mais le pays est aussi connu pour abriter l'un des plus gros sites archéologiques du monde, les temples d'Angkor. Je me dirige ensuite vers le plus grand lac d'Asie du Sud-Est, le Tonlé Sap. Je fais la visite d'un des nombreux villages de pêcheurs qui se trouvent au bord du lac. Plus de 3 millions de personnes habitent dans ces villages et vivent principalement de la pêche. Sur le chemin, on me propose d'acheter des cahiers pour les enfants du village. Alors sur le retour, je demande au capitaine du bateau de s'arrêter, après avoir aperçu quelques enfants jouer sur une barque. Je t'avoue que ce moment m'a pas mal retourné. Je pense que je m'attendais pas du tout à ce que les enfants soient autant excités à l'idée d'avoir des cahiers, alors j'en parle au chauffeur du tuk-tuk sur le retour. Il m'explique que ces villages sont très pauvres, car la plupart ne tirent aucun bénéfice du tourisme, et que les fournitures scolaires sont un réel besoin au Cambodge. Le lendemain, je prends la route vers Kampong Cham, une petite ville pas vraiment touristique, mais qui était sur mon chemin. Mais cette petite ville au bord du Mekong a la particularité de construire tous les ans un pont entièrement fait de bambou pour relier Kampong Cham à l'île de Koh Pen. Je me balade alors dans ce petit village, et je comprends vite pourquoi on appelle le Cambodge le pays du sourire. Je rencontre un petit groupe d'enfants. Tom. Et je me fais même inviter à un barbecue. Je me rends alors compte que les meilleurs moments de mon voyage arrivent très souvent par pur hasard. Alors je décide de me laisser porter, et de parler un maximum avec des locaux. Et très rapidement, à peine arrivé dans la province de Kratie, je rencontre Souda, un professeur de français dans un collège de campagne. Il me propose de me conduire à un bateau pour voir les dauphins du Mekong, les Irrawaddy. Sur le retour, je parle pas mal avec Souda et lui explique que mon objectif, c'est de voir la vraie vie des Khmers. Il me propose alors de visiter son village le lendemain. Bien évidemment, j'accepte. Il vient alors me chercher tôt le matin pour me montrer les personnes qui fabriquent les nouilles de riz. Ils mettent les graines de riz dans l'eau pour ramollir. Mais aussi me faire goûter du jus de palmier. Ils montaient les palmiers là, ils coupent avec le couteau en derrière, ils coupent le fleur des palmiers. À la tienne, Étienne. Pour enfin aller voir sa famille. Je rencontre d'abord son père qui me fait visiter son jardin. Je m'appelle Soda, je suis instituteur à la langue française dans une collège. On a reposé à une petite cabane de mon père dans la rizière à côté de village. On discutait, on boit le thé et comme ça. Sa grand-mère. Sousdei, c'est bon. Sousdei. Ouais. Elle me dit ça comment ça va. Ouais. Elle a 5 ans, petits-enfants. 50. Oui, c'est trop type le football. Ouais, la guerre de Khmer Rouge, elle part vivre dans les villages, partir à côté de la frontière de Thaïlande. Elle ramène les enfants pour aller là-bas avec la charrette tirée par le beurre. Encore 2 kilomètres à côté de mon village, on a militaires les Khmer Rouges et combattissent avec militaires les Vietnam et à côté de mon village. Et la vie pendant la guerre de Khmer Rouge, les gens vivent difficile. Ils travaillent trop, ils ne mangent pas assez. Oui. Ouais, ils ne mangent pas assez. Et ses amis, avec qui je discuterai de tout et de rien. C'est les gâteaux traditionnels. C'était un moment incroyable. Et une idée me vient en tête. Je propose à Souda de venir voir ses élèves dans son collège, de discuter avec eux et de leur offrir des fournitures scolaires.
Il trouve l'idée géniale. Il me donne rendez-vous le lendemain. On fait un tour au marché avec mon ami Dom pour acheter des livres et des stylos. Au final, on va pas donner des cahiers juste à une classe, on va le faire avec 2 classes. Je suis très content de vous rencontrer. Vous avez des femmes, Elsa. Toi tu fais les cahiers, moi je fais les stylos si tu veux. D'accord, ok. Ouais. Bye, thank you very much. À peine sorti de la première classe, je me rends compte que la plupart des élèves sont maintenant au courant de ma venue. In the future, I want to be a doctor. In the future, I want to be a lawyer. In the future, I want to be a police officer. C'était vraiment une des plus belles expériences de ma vie. Discuter de tout avec eux, de la France, du Cambodge, de ce qu'ils veulent faire plus tard, et voir leur sourire s'afficher sur leur visage. Je prends alors plein de photos avec eux, et je repars du collège assez ému par la journée que je viens de vivre. Je prends ensuite un bus pour aller dans la ville de Kampot, connue pour ses plantations de poivre. Je fais alors la visite de la plantation de Stéphane, un Belge qui a un projet de reforestation ici, au Cambodge. Et puis je décide de passer la dernière semaine de mon voyage avec des amis que j'avais rencontrés en Thaïlande, sur une des îles paradisiaques du Cambodge, Koh Rung Samlom. C'est une toute petite île, sans route, sans magasin, sans distributeur de billets, où on décide de louer une espèce de grosse cabane et on vit lentement, sans rien programmer, juste pour profiter de l'ambiance apaisante de l'île. On prend le petit-déj avec vue sur la mer, on rigole avec des locaux, on joue au foot avec des enfants sur la plage, avant d'aller voir un coucher de soleil magnifique. C'était exactement ce qu'il me fallait pour finir mon voyage. Alors après quelques nuits sur l'île, je me dirige vers Phnom Penh, la capitale, pour prendre un avion en direction de Paris et terminer mes 100 jours en Asie. Incroyable! C'est ici que je vais partir pour ma traversée de Dali à pied. Dernier jour sur les 6000 ânes. Je te présente Paulette. Paulette, c'est ma nouvelle compagne de voyage. On va refuser la frontière du Laos. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Alors c'est le dernier de cette série en Asie, mais je suis déjà en train de préparer la suite pour cette année. Je vais vous partager la fin de l'aménagement de Pablo, mon van, mais aussi, comme vous le savez peut-être, je réalise un documentaire sur le voyage alternatif. Et j'ai tourné la partie du voyage à pied à Bali, et la prochaine étape, c'est le voyage en vélo. J'ai déjà la destination en tête, mais il faut encore mettre le projet en place, en organisant le voyage, en trouvant les financements, le matériel, etc. Donc merci à vous d'avoir suivi cette aventure, et on se voit vite j'espère.